Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur Africain dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui un boxeur, un sportif, Monsieur Ibrahima Mbaye, qui est un jeune boxeur, accompagné de son manager, Monsieur Youssef Damage. Eh bien, je suis accompagné par Sira Kadiagé, notre consultant et également spécialiste en sport. Donc aujourd'hui, nous les recevons parce qu'ils sont sur le plateau pour lancer un SOS. Donc le SOS, c'est de chercher des sponsors qui peuvent accompagner ce jeune boxeur très talentueux. Et aujourd'hui, Sira, nous avons en face de nous un boxeur professionnel avec ce manager qui l'accompagne. Bonjour Merci. Ibrahima, Bonjour Sierra. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup moi aussi. Alors, tout d'abord, je vais te poser une question sur ton histoire, ton parcours. Comment la boxe anglaise est entrée dans ton histoire? Bon, moi j'ai commencé la boxe. J'ai découvert la boxe depuis que je suis à l'âge de 13 ans. Après, j'ai commencé la boxe un peu au Sénégal. Voilà, j'ai pas été sérieux. Après, j'ai été jeune, en fait, j'ai été enfant, c'est pas bien concentration. Après, j'ai été arrêté quand je suis arrivé en France en fin 2019. Après, voilà, j'ai reprendre. Après, il y a la Covid. Donc, après, voilà, il y a pas d'entraînement. Tous les salles sont fermées. Après la Covid, fin 2020, entre 2020, 2021, j'ai reprendre. Après, depuis que j'ai reprendre, j'ai commencé à faire des amateurs. Voilà. J'ai fait presque 15 combats amateurs. Après, j'ai eu 14 victoires, une défaite par KO. Voilà. Très bien. Après, voilà. Après, fin 2024, c'est passé pro fin 2024. D'accord. J'ai fait mon premier combat pro en Villejuif, à Paris. Après, mon deuxième combat professionnel, c'est le 29 novembre qui vient de passer en Suède. D'accord. Donc, Ouais. tu as quitté le Sénégal pour la France pour continuer justement cette passion. Ouais, en fait, le but, c'est ça vraiment. Je me suis dit dans mon tête, quand je suis arrivé ici, en fait, il faut que je continue la boxe parce que, voilà, c'est ça que j'ai aimé depuis tout petit. Donc, voilà, quand je suis arrivé ici, je trouve partout, il y a la salle de boxe. Je me suis dit, voilà, là, je vais rentrer tout de suite. Alors, Monsieur Youssef, donc vous êtes son manager, vous l'avez rencontré, mais vous l'avez rencontré quand et comment? Bonjour et puis merci pour cette invitation. Je l'ai rencontré en fait, la rencontre s'est faite de façon par hasard. Je dirais par hasard, pourquoi? Parce que c'est un ami qui m'a présenté Ibrahima et j'ai tout de suite, voilà, donc on est en 2024 effectivement. Je crois que c'est la période d'avril et je vois tout de suite un jeune qui est très motivé, très sérieux. Donc voilà, qui était vraiment, on sentait cette envie de performer je vais pas dire au plus haut niveau, mais déjà on sentait cette appétence, on va dire, cette appétence pour les sportifs, hein, de cette motivation et voilà donc j'ai trouvé qu'aussi il était, quelqu'un de très, très humble, sérieux et il dégage voilà cette assurance d'un sportif, donc je me suis dit: «Pourquoi pas, essayer de l'aider?» parce que voilà, il avait pas de manager, il avait pas d'accompagnement et j'ai fait un accompagnement, pour Ibrahima et parce que c'était quelqu'un sur qui je pouvais, on va dire, je trouvais il avait une certaine, il y avait une demande, mais qu'il y avait une confiance qu'il fallait aller, au-delà en fait. Fallait vraiment l'accompagner, lui donner ce coup de pouce. Heu, parce qu'il faisait, voilà, il venait même parfois s'entraîner. Moi, je suis sur Clichy-la-Garenne et il est venu, donc dans un parc qui s'appelle le parc des impressionnistes et il a commencé un petit peu parce qu'il y avait un sac de boxe, il a commencé un peu à boxer à cet endroit-là, même s'il est il était sur, lui, du côté de Bagneux, ou aux Fresnes, on va dire plutôt, spécifiquement. Donc voilà. Donc c'est de cette manière que c'est arrivé en fait, notre rencontre.
C'est notre belle rencontre. Donc, vous avez constaté comment c'est-à-dire le professionnalisme en lui. Donc, vous avez misé sur lui, disant qu'il est sérieux, il est capable donc de remporter des combats. Mais le problème, c'est que maintenant, il est à un niveau où il a besoin d'accompagnement financier, c'est-à-dire donc de sponsors. C'est ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai senti vraiment Ibrahima qui était très motivé. Moi, je viens pas du milieu de la boxe. Hein, je suis un passionné de sport et j'étais plutôt semi-professionnel au niveau du football. Et donc, je connais un peu le sport, on va dire entre guillemets de haut niveau. Et j'ai tout de suite détecté chez Ibrahima cette volonté de franchir des caps dans la boxe, de passer d'amateur à professionnel. Donc il était encore amateur et l'idée c'était vraiment d'aller enfin, de faire un bout de chemin avec lui, mais surtout de lui donner cet environnement qui lui manquait en fait. Donc il avait des entraînements, il était dans un club, mais l'environnement, ce qui lui permettait de franchir des paliers, on va dire, des étapes, devenir, passer de amateur à devenir professionnel, il y avait tout un chemin. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de lui tendre la perche, parce que moi tout petit, on m'a tendu aussi la perche dans le football. Donc je voulais aussi rendre on va dire cet appareil, parce qu'on sait que souvent les jeunes pour réussir, il leur faut Ce coup de pouce, quoi. ce coup de pouce en fait. Voilà, c'est surtout ça, ce coup de pouce. Mais derrière, il y avait aussi cette motivation et ce sérieux que je sentais chez Ibrahima qui Donc, m'a vous avez senti qu'il a envie de réussir dans cette discipline, qu'il veut vraiment progresser et qu'il faut l'accompagner. exactement, tout à fait, tout à Oh, fait. Moi, je suis un peu, j'ai un peu, on va dire, je suis un peu entre guillemets un architecte de carrière. Je me définis un peu comme ça, de façon humble. Donc j'aime aider les jeunes, j'aime accompagner les jeunes dans différents sports. Donc voilà, moi c'est surtout ce côté-là qui m'a un peu permis déjà de la rencontre, parce qu'on dit c'est un hasard, mais en fait oui et non. Il y a des philosophes qui disaient que le hasard, oui, mais souvent le hasard il est fait par des motivations et par des chemins sur lesquels on est prédestiné en fait. Donc la rencontre entre Ibrahima et moi, elle s'est faite, on va dire entre guillemets par hasard, mais pas que. Derrière, il y a vraiment, voilà, on devait se rencontrer. On s'est rencontrés à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, et je pense que, voilà. Et en tout cas, je le remercie aussi parce que moi, c'était quelque chose que je connaissais pas forcément. Donc il y a aussi cette confiance que Ibrahima m'a transmise, hein. Parce que la confiance, c'est deux en fait. C'est pas que, voilà, c'est lui aussi qui m'a accordé sa confiance. ok. On comprend donc que son parcours n'a pas été facile jusque-là. Et d'après vous, d'après Ibrahima, toi aussi, quels ont été les moments les plus difficiles? Moi, quand j'ai commencé à boxer amateur, j'avais pas de papiers en ce moment-là. Donc, presque tous mes combats amateurs, c'est pas officialisé parce que je n'ai pas de papiers. Donc, je l'ai fait. En fait, il était pas officialisé parce que je n'ai pas de papiers. Donc, ce moment-là, c'était trop difficile. En même temps, moi, quand je fais 10 combats pro, après, j'ai gagné tous les 10 combats, disais, moi, je voulais passer pro directement. Après, ils m'ont dit, non, comme moi, t'as pas de papiers pour l'instant, C'est pas possible. voilà, c'est pas possible. Après C'était ça un m'a fait frein en mal. quelque sorte. Voilà, ça me fait mal. Après, même, des fois, je me dis, moi, j'ai entraîné tout le temps, mais après, si j'arrive pas à faire des combats professionnels, ça sera quoi? Mais, comme toujours, comme toujours, en fait, moi, il y a un truc qui me dit non, il faut continuer, même si t'as pas La de passion, papiers, mais voilà. Mhm. Après, moi, je continue tout le temps. Voilà, finalement, alhamdulillah, j'ai eu tous mes papiers. Après, voilà, c'est que je me suis dit après, là, je vais arrêter d'amateur, je vais commencer à boxer professionnel. Parce que moi, l'idée, c'est vraiment pour aller plus haut au niveau et pour devenir professionnel, pour réussir ma carrière de boxeur. C'est ça la passion.
Et puis voilà. Donc après après le 24 décembre 2024, c'est cette date-là que j'ai commencé à boxer pro. D'accord. Voilà. Donc, mais c'est pas été facile dès le début parce que je n'avais pas de papiers pour commencer à boxer professionnel. Et on dit qu'au Sénégal, la boxe, c'est un peu l'ombre de la lutte sénégalaise. Est-ce que toi, tu l'as senti comme ça? C'est un peu l'ombre comme quoi, je sais pas Comme la bien boxe compris. n'a pas autant De de popularité popularité, Ah oui, justement, oui, que parce que la que la boxe lutte, la anglaise. lutte. parce qu'au Sénégal, moi-même, comme moi, mon grand-père, la père de ma mère, voilà, il a été un lutteur. En même temps, il faisait la boxe avant et tout ça, mais eux, ils sont pas connus parce qu'au Sénégal, en fait, c'est la lutte. Tout le monde aime la lutte plus que la boxe. Donc, c'est pour cela. Mais maintenant, je vois que ça fait 5 ans derrière, là, depuis 2019, je vois que maintenant, la boxe, tout le monde aime la boxe. Tous les jeunes, les mêmes âges que moi, tout le monde fait la boxe ou MMA. Pour maintenant, même, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu des occasions avec ça pour venir en Europe, pour aller boxer, pour aller partout dans le monde. Maintenant, ça commence à développer. C'est pas comme avant, mais maintenant, ça va. Ouais. D'accord. Il y aura les Jeux Olympiques Ouais, en de la jeunesse en 2026. Ouais, en 2026. 2026. Est-ce que vous comptez, vous avez de l'espoir pour Ouais. être sélectionné au Sénégal pour Franchement, dans votre catégorie? Franchement, si on m'appelle, moi, je suis prêt pour représenter le Sénégal partout. Voilà. On voit que tu es un passionné et c'est ton sport. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir qui sont tes idoles? Bon, moi, je peux dire Floyd Mayweather. J'aime bien lui, sa mentalité. Et la deuxième chose, c'est regarder beaucoup Mohamed Ali et Mike Tyson. Ouais. Parce qu'ils ont de très Ouais. beaux parcours. Ouais. Et j'ai une question que tout le monde se pose. Ouais. Alors, est-ce que la boxe anglaise t'aide à la rue? Non, c'est interdit dans la rue. Parce qu'on dit que en général les boxeurs, ils ont Ouais. la force, ils peuvent facilement, quand ils sont dans des bagarres, etc., ils peuvent facilement voilà, gérer leur adversaire. Ouais, non, mais c'est pas pareil. La boxe anglaise, dans la ring et en dehors du ring, c'est pas pareil. La bagarre de boxe et la bagarre dans la ring, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, franchement. Ouais. C'est pour cela qu'on l'appelle le noble art, c'est ça? Non, c'est Parce pas que la dans même. les combats, il y a la stratégie, ouais, il y a le calcul et tout. Ouais, il y a règlement aussi, mais il y a le règle, dans ouais. la rue, il n'y a pas de ça. Il y a pas de règle. Ouais, il n'y a pas de règle. Ouais. Alors, monsieur le manager, donc en tout cas, vous l'accompagnez. Donc aujourd'hui, quel est le message que vous voulez faire passer et surtout auprès de ceux qui peuvent l'aider éventuellement? Effectivement, moi je l'accompagne sur le développement sportif. Mais après, on sait qu'une carrière pour tout sportif, hein, pas spécialement la boxe anglaise, mais tous les sports hein, de haut niveau, ça demande, comment dire, Les moyens des financiers. moyens financiers, ça demande des partenaires, ça demande des sponsors. Donc, ça a des coûts en fait. Là, Ibrahima a évoqué son combat qu'il a fait en Suède. Il faut savoir que le combat qu'il fait en Suède le 29 novembre, auparavant, il fait un stage de 12 à 13 jours en Italie, à Florence. Donc, c'est un coût de faire des stages parce que voilà, c'est un moteur, les stages, la préparation, parce qu'on sait très bien qu'un sportif de haut niveau, pour qu'il performe au plus haut niveau, bah, c'est la préparation. Faut qu'il s'entraîne. Exactement, la préparation, c'est la chose la plus importante pour tout sportif. Donc, pour qu'on arrive pour qu'il ait des chances justement de franchir des paliers et d'atteindre la boxe de haut niveau et mondial, ça passe par des soutiens financiers, par des sponsors, par des partenaires. C'est indispensable. C'est indispensable. On est obligé de passer par là. Ça fait partie de l'évolution de chaque sportif, hein, voilà, d'avoir. Donc là aujourd'hui, vous lancez un SOS hein, pour. Tout à fait. On lance un SOS pour justement permettre à Ibrahima de pouvoir atteindre ses objectifs et atteindre son rêve. Comme tout sportif de haut niveau, ils ont tous un rêve. Et voilà, l'appel c'est vraiment de voir justement
des personnes qui sont des acteurs économiques. Il y a cette jeunesse, c'est une jeunesse sénégalaise, parce qu'il faut savoir qu'Ibrahima, il est sénégalais, il combat pour le Luxembourg, mais il est sénégalais. Et c'est un message aussi qu'il envoie à la jeunesse africaine, sénégalaise, mais pas que sénégalaise, africaine. Donc son évolution, sa réussite, elle pourrait aussi donner envie à beaucoup de jeunes africains et sénégalais qui se retrouvent aujourd'hui à Ibrahima, parce qu'il est suivi par pas mal de jeunes. Et moi, qui est d'origine marocaine, et bon, il y a un lien qui est très fort avec le Sénégal. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aider au travers d'Ibrahima sa réussite. C'est aussi derrière, pourquoi pas, d'entraîner d'autres jeunes qui pourraient se référer à lui, en fait. Et ça passe par un soutien économique. Et justement, Ibrahima, quel est ton message pour ces jeunes-là qui veulent se lancer, qui sont au Sénégal? Bon, moi, je vous dis, en fait, je vais dire tous les jeunes qui sont au Sénégal, qui voulaient lancer dans la boxe. La première chose d'abord, il faut savoir que c'est pas facile. Il faut accepter, en fait, il faut entraîner bien. Il faut accepter de te lever tôt, 5 heures du matin pour aller courir, tu vois. Et il faut toi seul même t'essayer des motifs à toi seul avant que les gens ils te motivent. Et c'est pas facile aussi, la boxe pour, si, exemple, comme, surtout moi, mon niveau là, dès que tu commences dès que tu débuté, c'est pas facile parce que t'as pas d'aide, c'est toi seul. Donc, c'est toi seul qui dois faire tout. Et la seule chose qui va t'aider pour que tu arrêtes jamais, en fait, c'est ta motivation et tes ambitions aussi. Donc, même si c'est dur, j'ai dit tous les seuls, même si c'est dur dès le début, c'est pas grave, continuez à entraîner. Voilà, un jour viendra, tous les portes ils vont ouvrir. Voilà, moi, c'est ça que je croyais depuis le début, c'est pour cela que c'est pas arrêté. Et là, c'est pas facile jusqu'à maintenant, mais voilà, je pense que voilà, ça va changer un peu, quoi. Ouais. Un Donc, très beau message pour ouais. pour ces jeunes qui... Donc, et monsieur le manager, il y a un numéro à donner si on veut vous toucher, on veut toucher Ibrahima. Comment on fait? Oui, on nous contacte, donc on peut me contacter parce que Ibrahima gère son côté sportif. Donc l'idée, c'est vraiment de le concentrer sur le côté sportif, et moi, en tant que manager, le côté, on va dire, stratégique, le côté Côté voilà, accompagnement. donc voilà, l'idée, c'est de me contacter au travers de mon téléphone ou par email. Donc je sais pas si je peux Voilà, donner. allez-y, oui, vous Donc pouvez mon donner le numéro. téléphone, donc c'est le 06 18 55 82 68. Donc je répète, 06 18 55 82 68. Donc, et le mail? Le mail, c'est y.damage, donc DAHMAJ, @yahoo.fr. Très bien. Alors, avant de conclure, on va parler d'un sport qui fait vibrer le continent, le football. Comme vous le savez, actuellement, l'actualité est très chargée avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra la semaine prochaine au Maroc, justement. Est-ce que vous êtes des amateurs de foot déjà? Moi, franchement, je n'ai pas dans le foot, mais je regarde quand même quand Sénégal il joue. Et quand l'Afrique il joue, je regarde quand même, ouais. Franchement, je Donc, regarde. vos deux pays sont qualifiés, le Maroc organisateur, le Sénégal qualifié. Donc, vous êtes aussi, comment dirais-je, intéressé par ça? Oui, tout à fait. La CAN qui est organisée donc au Maroc, c'est vraiment un engouement hein, pour les Marocains, mais au-delà du Maroc, c'est aussi c'est toute l'Afrique. Hein. C'est toute l'Afrique qui porte cette CAN. Hein. Elle se dispute au Maroc, mais c'est l'Afrique. Hein. C'est le continent qui est représenté, et c'est le beau jeu aussi. C'est à travers cette CAN, c'est le beau jeu qui est mis en lumière, le beau jeu africain, les talents africains. Le Maroc, un beau pays, où les gens sont très accueillants. Tout à fait. Donc c'est un pays que je connais très bien parce que je suis né. Hein, je suis né au Maroc, dans le nord du Maroc, du côté d'Oujda.
Et c'est vrai que c'est un pays qui est très accueillant, très chaleureux. Ça me fait penser un peu à la Belgique, parce que j'ai joué au football d'ailleurs, j'ai joué au football en Belgique. D'accord. J'étais semi-professionnel et ça me fait un peu penser parce que les Belges sont conviviaux et le Maroc c'est un peu ça, c'est-à-dire il vous accueille chez lui et donc c'est un message de paix en fait. Le Maroc est porté par au même titre que le Sénégal, hein. C'est des pays qui sont pas très loin, c'est des pays frères. Mm. Et je pense que cette CAN peut révéler des talents aujourd'hui de l'Afrique. Et il y en a des talents et il y a de très beaux pays qui vont jouer, hein, notamment le Sénégal. C'est un grand pays qui a gagné la dernière, je crois, La dernière Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique. Et du coup, il y a des favoris, effectivement, le Sénégal, on a parlé de la Côte d'Ivoire, il y a l'Algérie, il y a le Il y a le Maroc, Maroc, voilà. il y a le Maroc, il y a comment ça s'appelle, le l'Égypte. Nigeria, l'Égypte. Le Voilà. Nigeria qui était en Nigeria, finale l'année tout à dernière fait. contre la Côte d'Ivoire. Mais on n'oublie pas aussi le Mali. Le Mali. Qui peut Le aussi, Mali, la avoir toutes RDC ces- aussi. Exactement, les RDC, je connais une personne qui était dans le staff il y a quelques années sur les RDC, qui est originaire de la même ville que moi dans le nord de la France. Donc voilà, donc je trouve que voilà, c'est l'Afrique qui renvoie toujours un message de paix. On a dit que le Maroc a mis la barre très très haute, hein. Oui, parce que le Maroc en fait, ils ont beaucoup investi dans les équipements, dans l'académie de Mohamed VI, un travail qui a été fait énorme travail qui a été fait par l'Adjar, donc le président de la fédération marocaine. Mais voilà, c'est toutes des acteurs marocains qui ont, avec le roi Mohamed VI, qui est l'artisan et qui a beaucoup cru au foot et au sport de façon générale. Parce qu'on parle du foot, mais aussi d'autres sports comme le karaté. Le Maroc a fait une percée spectaculaire En 2022. En arrivant en demi-finaliste. Demi-finaliste pour de la Coupe du Monde 2022. Voilà. Alors je pense qu'effectivement, c'est très bien que vous faites référence à la Coupe du Monde au Qatar de 2022. Le fait que le Maroc arrive de demi-finaliste, ça, je pense, a décomplexé un peu les pays africains, parce que la demi-finale qu'a atteint le Maroc, c'est surtout, on va dire, c'est un message qui est envoyé de toute l'Afrique en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les pays africains, je pense que cette CAN va être une préparation de la future Coupe du Monde aux USA, Mexique et Canada. Et je pense que aujourd'hui, les pays africains peuvent gagner la Coupe du Monde. En tout cas, ils ont toute leur chance. Et une toute petite question, c'est pas une question piège. Oui. Est-ce que vous avez un favori pour cette CAN? Pour cette CAN, je dirais forcément. Il n'y a pas de piège. Forcément, moi j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un moi j'aime le beau jeu, donc je vais être pour l'équipe qui va développer le meilleur jeu. Moi, j'ai toujours été porté par le beau jeu. Je vais pas dire peu importe l'équipe. Bien sûr, je vais soutenir le Maroc parce que c'est mon pays natal, donc fortement. Mais j'aurai un œil attentif sur les autres pays, notamment pour moi la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que voilà, c'est des pays, mais même des pays, d'autres pays d'Afrique aussi du Nord, qui ont aussi de très bons joueurs. Et donc ces pays africains nous ont fait rêver même le Nigeria. Moi, je parlais tout à l'heure du Nigeria, nous ont fait rêver le Cameroun, mais voilà, sur des coupes du monde, notamment de Roger Mila, on se rappelle. Donc il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui nous ont fait rêver quand on était enfant, quand on était jeune. Donc Samuel Eto'o, Didier Drogba, là c'est des joueurs qui nous ont fait rêver quand ils étaient jeunes. Même au Maroc, il y avait Moustapha Hadji. En Algérie, vous avez pour moi il y avait une référence, c'était Arba Madjer. Voilà, et la génération qui est arrivée en demi-finale. La génération avec Mahrez, avec effectivement. Voilà, qui est arrivée en demi-finale à la Coupe du Monde. Tout à fait, l'équipe du Maroc. Avec moi, j'ai aussi un grand amour pour le Maroc, mais aussi pour des joueurs comme Hakimi, voilà, qui a eu le Ballon d'Or africain. Et je vais être, voilà, j'ai beaucoup suivre ces joueurs-là.
et les jeunes qui sont arrivés, qui ont gagné la Coupe du Monde U20, quelques joueurs qui ont été pris par le sélectionneur Regragui, donc quelques jeunes qui ont gagné cette Coupe du Monde U20. Oui. Et donc voilà, moi je vais être porté par ça et en admiratif Par le beau jeu. Par le beau jeu, c'est ça. Donc ça veut dire que le meilleur gagne, quoi. Exactement. Je suis plutôt, je suis effectivement, j'ai un favori, mais pour moi le plus beau qui pourrait y arriver, c'est que ça soit le meilleur et le plus beau qui a joué, qui a fait parce qu'aujourd'hui le foot il a besoin de ça en fait. On a besoin on a eu des références sur le foot, notamment au plus haut niveau mondial, des Maradona, donc c'est ça qui fait que aujourd'hui on va dans les stades, pour voir les plus beaux joueurs. Et c'est ça qui doit nous donner encore cette envie. Les beaux joueurs, la créativité, le jeu technique, bien sûr qu'il faut de la tactique, le fair play. Le fair play. Ouais. Le fair play, merci, le fair play qui est essentiel, dans le foot, effectivement. Tout à fait, le fair play qui est vraiment un point qui doit être vraiment même le premier point qui doit être mis en avant dans le sport de façon générale. Ouais. Donc, juste pour rappel, la CAN se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Donc, je pense qu'on aura une très très belle CAN au Maroc parce que bon, on a vu que les équipes depuis l'année dernière ont été très 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 performants. Donc voilà. Et pour Ibrahima aussi, on te souhaite une très belle carrière. Hein. Merci beaucoup. Et pour la suite, on t'encourage. Merci. Et nous souhaitons que les sponsors répondront favorables pour vous accompagner et puis aussi que ce manager qui est toujours à tes côtés et donc sera content de tes prestations. Merci beaucoup. Bien évidemment parce qu'il a beaucoup misé sur toi et j'espère que donc la niaque que tu as donc et bien tu vas récolter les fruits donc de ce beau travail que tu fais actuellement aux côtés de ton manager. Merci. Donc nous arrivons au terme de l'émission, Sira, et donc nous remercions la régie avec Faisal Sidiki. Nous vous remercions également. Vous avez un dernier mot? Est-ce que je peux finir avec Wolof Sus? Oui, bien sûr. Face à la caméra, allez-y pour la famille. Bon, tey dañ ma invité woon fii ci Africa TV avec tonton Krasoli et Sarah. Donc ma ñëwoon fii pour def lancement appel ba xam pour ay sponsor pour am ñu ma accompagner parce que depuis le début ba léegi man kenn maa ci nekk ak Youssef sama manager. Donc nag ma defoon démarche pour ñëw fii nii pour xam nga mën a def lancement pour am ay sponsor yu ma accompagner ndaxte loolu rek moo manqué jamono juñ toll nii. Donc voilà di leen wax ne yéen Sénégalais yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan YouTube bi yéen ñi nga xamante ni di ngeen seetaan vidéo bi te ngeen nekk ay bonne volonté xam nga man ñi jàppale man ma jàppale mën a jàppale samay morom man ñi sponsoriser maa leen wax yéen ñëpp su ngeen ko gisee ngeen jàppale ma te yàlla tax ndax man xam nga li may def nii moom kese laa yaakaar pour l'instant nii pour réussir sama vie. Donc di ma nekk xale ba léegi maa ngi si mais voilà ba léegi nag xam nga yombagul mais du ma bàyyi. Def naa 15 combats amateurs ma am benn défaite def 2 combats professionnels. Donc voilà maa ngi si yoon bi daal mais sponsor moo manqué ak accompagnement parce que damay bëgg a dem yeneen dëkk pour étranger pour gën a préparer nekk ak ay professionnels mais xam nga voilà parce que man kenn mënu ma seere lépp sama bopp parce que moyen bi parce que fu may dem foog ma fay billet d'avion foog fu ma war a dem pour entraînement su ma demee foog ma fay ñu may nekkal fu may dëkk foog ma fay ko donc xam nga tey instant bi génnewuma xaalis bu ma permettre ma def loolu. Donc moo tax na ma ñëwoon fii tey pour def lancement appel boo xamante ni képp kii sénégalais africain di seetaan rek man muy sponsorisé man ma jàppale maa ngi lay woo nga jàppale ma man Ibrahima Mbaye nga xam ne seen doom la pour ma mën a continuer sama carrière réussir ko comme ni ma ko bëggee mën a jàppale samay rakk aussi ak samay
morom yi nekk si yoon bi ñun ñëpp di wax ne xam nga kontaan naa si émission bi voilà yàlla na yàlla def su ma jéego fii rek moom lépp tàq voilà et puis merci beaucoup. Alors Youssef, rappelez-nous donc de vos coordonnées, ceux qui souhaiteraient prendre contact avec nous, donc comment ils peuvent vous joindre. Donc ils peuvent me joindre par téléphone, donc 06 18 55 82 68, ou sinon par email y.damage@yahoo.fr. Donc y.damage DAHMAJ@yahoo.fr. Très bien, donc merci les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous remercions la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je te remercie infiniment Sira et d'être là. Et puis vous allez donc suivre pour la chaîne la CAN 2026 au Maroc. Et je pense que les téléspectateurs seront particulièrement ravis de vous retrouver. Et vous serez aussi sur le terrain. Vous allez Exactement. au Maroc pour suivre la CAN là-bas sur place. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.